Bien, c'est ce livre-là, elle le trimballe tout le temps. Donc, comment vous dire que ce matin, qui suis parti un peu tôt dans la maison, j'ai mis 20 minutes à le trouver. Mais c'est son livre, c'est le sien. Et je me dis, si moi, en tant qu'adulte, je pouvais trimballer la parole de Dieu comme ma fille l'apprend, la chérit tellement, je dis là, il y a une victoire. Le Seigneur se sert de nos enfants pour nous montrer des fois à quel point nous pouvons être légers, à quel point nous pouvons prendre des décisions un peu hâtivement. Et le Seigneur nous demande tout simplement, dans Matthieu 19, Jésus dira simplement, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors ce matin, oui, je remercie le Seigneur de nous mettre cette petite fille dans le foyer pour nous montrer à quel point nous pouvons être un petit peu trop adultes, trop formalistes, se contenter de légèreté. Parenthèse faite, j'en ouvre une deuxième. Bonne fête des pères. Voilà, c'est la journée. Je souhaite à tous les papas, à tous les grands-parents, une bonne fête. Et continuez, vous, pères, à donner l'exemple à vos enfants. Continuez, vous, grands-pères, à donner l'exemple aux petits-enfants aussi. Et à leurs enfants, forcément. Le thème de ce matin est un thème un peu particulier parce que c'est pas trop ce que j'ai l'habitude d'apporter, mais le Seigneur pourvoit. Avant tout, revenons au début. Suivre Jésus. On l'a vu la semaine dernière et depuis quelque temps, et nous le voyons. Si tu peux me mettre Marc 8, verset 24, s'il te plaît. Nous le voyons qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et le fondamental, forcément, c'est de revenir à Jésus. Marc 8, verset 34, pardon, excusez-moi. Là-dessus, Jésus appelle la foule, ainsi que ses disciples leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servira-t-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, que son infidélité à Dieu et qui transgresse sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Les fondamentaux. Est-ce que ce matin, avez-vous honte de Dieu? Est-ce que ce matin, avez-vous honte de sa parole? Avez-vous honte de témoigner de la grâce de Dieu? Avez-vous honte de parler de Dieu? Non? Pourquoi avez-vous des doutes alors? Pourquoi doutons-nous? Pourquoi avons peur quand le Seigneur nous montre une voie, pourquoi avons peur de suivre ce chemin? Le doute, on peut l'avoir, c'est vrai. Mais avec la présence de Dieu dans notre vie, le doute peut être balayé assez rapidement. C'est ce que nous allons lui donner comme place au doute. Puis, plus nous lui laissons de la place, et plus l'ennemi va rentrer dans cette brèche-là. Le Seigneur, à travers sa parole, nous montre à plusieurs reprises que si nous lui faisons confiance, que si nous écoutons ses promesses, le plan ne peut être qu'une simple victoire. Mais nous, il nous faut quoi? Aujourd'hui, il nous faudrait peut-être des gros panneaux en disant la sortie elle est par là, le plan il est par ici. Même si le Seigneur nous lance un murmure, on ne serait même pas capable de l'entendre tellement qu'on doute des fois. Et pourtant, il y a 2000 ans, Jésus a donné sa vie. Il y a 2000 ans, il a tout accepté, tout accompli, et nous sommes victorieux en son nom. Et rappelez-vous, pour certains, il y a quelque temps, vous avez accepté de le suivre, il y a quelques décennies pour d'autres, et il y a peut-être un demi-siècle pour certains. Vous avez choisi de suivre le Seigneur. Et pourtant qu'il est difficile des fois de faire abstraction au doute, de faire abstraction à la fausse voie. Je me dis que des fois,
quand il y a cette petite voix qui vous dit tout simplement « Suis-je sur le bon chemin ?» Posons-nous la question. Est-ce que le Seigneur nous dirait franchement des fois si nous sommes sur le bon chemin? Est-ce qu'il vous poserait la question? Non. Il vous dirait simplement « Vous êtes sur la mauvaise voie. Mon fils, ma fille, tu n'es pas à ta place. » Là, on y revient. Si on reste dans les plans de Dieu et que Dieu nous encourage tous les jours, il n'y a pas de place au doute, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec le Seigneur, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la parole de Dieu dans notre vie, il n'y a pas de place au doute. Un accident peut arriver. Une situation délicate que nous n'avons pas calculée peut arriver du jour au lendemain. Un exemple très basique, moi qui ne suis pas voiture, ça ne me gêne pas. J'accroche la voiture, la mienne, c'est pas grave. En revanche, j'accroche celle de mon épouse, c'est un peu plus délicat. Je stresse en rentrant, je me dis qu'est-ce qui se passe? C'est un accident, un simple doute. Une fois la situation arrangée, le doute disparaît. Mais des fois, même quand le Seigneur nous encourage, nous pousse à aller dans la bonne direction, n'empêche qu'on doute. N'empêche qu'on est toujours dans l'incertitude des fois, dans l'incompréhension. Mais le plus simple, c'est de renoncer à tout cela. Si le Seigneur nous fait passer par des épreuves, et il vous fera passer par des épreuves, et je sais qu'il vous a déjà fait par des épreuves, il est bon de rester accroché à Dieu. Il est bon de grandir avec lui. C'était juste une petite introduction comme il faut. On m'a toujours dit, aujourd'hui, j'essaie de faire un plan dans mes messages pour histoire de garder mon petit fil de conducteur qui, de temps en temps, il a tendance à partir très, très loin. Mais pour revenir à voilà mon thème de ce matin, le doute, l'incertitude. Il y a quelque temps de cela, j'ai revu un film qu'il y a de 1992. J'étais minou, j'étais petit. Je pense que beaucoup de gens le connaissent peut-être. Ce film s'appelait tout simplement Sister Act. C'est une dame qui travaillait un petit peu avec des malfrats et elle est sous la protection judiciaire de la police. Elle rentre dans un couvent. Et ce qui est magnifique dans ce film, c'est qu'on la voit travailler pour le chant. Au début, c'était un travail, elle n'avait rien à faire. À la fin du film, le dernier chant qui est sorti s'appelle tout simplement « I will follow him ». Je le suivrai. Je le suivrai. Et qu'importe ce qui peut se passer, et qu'importe les épreuves qui peuvent surgir, lâcher la main de Dieu n'est pas le but requis. Le but, c'est vraiment de ne plus se poser de questions sur l'inquiétude. Tout ce genre de questions avec le Seigneur est balayé, désolé du terme, mais balayé d'une main. Le Seigneur ne veut pas des témoins fragiles, ne veut pas des témoins avoir peur de lui, il veut des témoins victorieux. Même Jésus, à un moment donné, a douté, mais à Gethsémani, il est revenu. Il a fait la volonté du Père. Et il a fait ce qu'il fallait. Vous allez me dire, oui, c'est Jésus. On est ses frères et ses sœurs, non? Jésus est devenu un ami pour nous. Jésus est un compagnon de route. Jésus ne nous a jamais laissé tomber. Il a toujours été présent. Il est présent et il le sera toujours. Il faut tenir bon. C'est vrai que la semaine dernière, on a vu que malheureusement, couper sa croix pour aller plus vite avec les autres, ça ne marche pas. Ce n'est pas le but. Et on va voir et on va continuer avec Luc 8, verset 22. Je vous laisse le trouver dans la parole de Dieu, comme ça on va partager ensemble. Vous connaissez tous ce passage. On a choisi de suivre Dieu, on accepte de suivre Dieu, on accepte de suivre Jésus, et on va voir. Et là aussi, vous allez me dire, oui, mais c'est les disciples. Mais les disciples, même s'ils voyaient Jésus tous les jours, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté. Pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Jésus nous demande d'aller avec lui. On y va. Si Jésus vous invite à monter dans une barque, il faut s'imaginer que quand même l'étang sur lequel ils sont est un grand étang. Il peut y avoir quand même des grandes bourrasques qui vont se lever, on le verra tout à l'heure, mais c'est quand même un étang assez important. Tout va bien. Donc oui, je suis Jésus sans souci, sans même me poser les questions, je dirais même en fermant les yeux. Seigneur, je te suis. J'y vais.
Franco. Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. J'aime bien ce mot. Aussitôt, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit le bateau, la situation devenant périlleuse. La situation devient périlleuse. La vie des disciples est engagée, on va dire. C'est comme si un gros raz-de-marée est en train d'arriver et que le bateau est en train de lutter. La réaction se produit immédiatement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils hurlent. Les disciples s'approchent de Jésus en le réveillant, en criant « Maître, Maître, sauve-nous, nous sommes perdus ». Combien de fois nous sommes passés par là? Combien de fois? Rappelons-nous, même Pierre, au moment de traverser, quelques passages plus tard, va aller sur l'eau, va faire ce miracle-là de marcher sur l'eau. Il va regarder Jésus, il va aller vers lui, et au moment qu'il va se rendre compte que malheureusement les flots sont si puissants, si grands, va prêter plus d'attention à ce qui se passe autour de lui et ne pas regarder à Jésus. Mais nous sommes comme ça, nous sommes pareils, je le suis. Vous me connaissez, vous savez par où on est passé. On est tous comme ça. Mais avec l'expérience engrangée par les différentes épreuves, le doute n'a plus sa place. L'inquiétude, même si elle est si infime que ça, n'a plus sa place. Et je ne vous parle même pas de l'incertitude. L'incertitude, c'est tout simplement me poser la question si je suis sur le bon chemin. Déjà, si tu te poses la question, mon frère, ma sœur, reviens. Reviens voir Jésus. Parce que le Seigneur te confirmera toujours que tu es sur le bon chemin. Tout le temps. Mais pas pour toi, pour sa gloire. Pour revenir à nos disciples, ils sont en train de couler presque. Jésus est là. Jésus ne les a pas abandonnés. Ils sont même en train de le voir de leurs propres yeux. Bon, on verra après dans la suite du texte, nous dit que Jésus se lève, apaise de tout. Mais je voulais rester sur ce passage des disciples qui sont avec Jésus et qui ont une peur atroce de couler. Et ça va faire référence à mon texte du départ. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, et moi, est-ce que je suis prêt à perdre ma vie? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à perdre notre vie? Est-ce que notre vie physique a plus de valeur et plus d'intérêt que ma vie spirituelle? Je ne vous pose pas la question, je sais que vous allez me dire « ma vie spirituelle a plus de valeur ». Mais dans les choix de tous les jours, dans les choix, dans le temps que nous passons avec le Seigneur, dans le temps que nous passons à lire la parole de Dieu, où est-ce que nous en sommes? Je sais que ça fait un petit peu de copier-coller de ce que vient de nous dire Jérôme à l'instant, mais bon, on ne s'est pas concerté, mais oui, notre vie ici-bas est très limitée. Notre vie ici-bas, et on l'a vu la semaine dernière, elle peut s'arrêter à tout moment, à chaque instant. J'aime bien parce que même la parole de Dieu nous dit tout simplement « Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe le lendemain. Chaque jour suffit sa peine. » Je ne dis pas qu'il faut vivre l'instant comme le dernier, mais il vaut mieux mettre en place tout ce qui est possible avec le Seigneur, à chaque instant, à chaque moment. Oui, Matthieu 6, 33 nous dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout vous sera donné en plus. » La version Sommer est très importante, j'aime bien parce qu'il y a un mot, la préoccupation, mais c'est génial. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, donc au royaume de Dieu, votre préoccupation première. Votre préoccupation première. Oui, bon, vous allez me dire, bon, s'il faut que j'achète un sandwich, est-ce qu'il faut que je mette Dieu dedans? Si vous voulez. S'il faut que je me marie, oui, mettez Dieu devant. Si je dois acheter une maison, oui, mettez Dieu devant. Si je dois avoir un travail, mettez Dieu devant. S'il y a une porte qui se ferme, mettez Dieu devant. Parce que Dieu, même s'il ferme la porte, il sera toujours là avec vous. Si je dois choisir, je ne sais pas moi, si je dois avoir une nouvelle voiture, mettez Dieu devant. C'est que des biens matériels, vous allez me dire. Mais Dieu n'est pas contre cela. Ce qui est contre, c'est si nous mettons tout cela avant nous. Une personne que j'apprécie énormément m'a dit une fois, dans ta vie, Guillaume, le plus important, c'est Dieu, suivi
de ta famille est suivi de l'Église. Et je me dis que c'est vrai qu'il y a un lien particulier avec tout cela. Si tout se passe bien avec le Seigneur, qu'il n'y ait pas de doute, pas d'incertitude et pas de difficultés, on en aura forcément, mais que je laisse Dieu en avant, ma relation avec mon épouse et ma famille se verra très bien. On ne verra que ça. On verra qu'il y a la main de Dieu dessus. Je veux dire que, Jérôme nous l'a dit tout à l'heure, s'il y a un changement dans mon coin, un changement de la semaine ou quoi que ce soit, la première personne qui le verra, c'est la personne avec qui je vis. Je veux dire, si que tous les jours, tous les dimanches matin, je prends mon exemple, je viens vous raconter, désolé du terme, des sornettes, que je travaille à la basse, mais j'arrive à la maison le dimanche après-midi, je sors un bon paquet de cigarettes, 1 litre de whisky, je parle comme si jamais j'avais parlé. Hypocrite. Ça n'a pas de valeur. Mais la vérité de Dieu ressortira toujours. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas cacher tout ce qui se passe dans l'ombre se mettra forcément à un moment donné en lumière, et ça ne sera qu'un vernissage sur un tableau qui est malheureusement pas très blanc. Donc si tout se passe bien à la maison, si ma vie spirituelle déborde sur ma vie familiale, Jésus sera la clé de voûte de mon couple. Jésus sera la clé de voûte sur ma famille, avec mes enfants, sera même, je pense, la clé de voûte avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Qu'importe ce qui peut se passer dans les situations familiales, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit, mais si moi déjà je fais mon travail nécessaire, si je mets Jésus dans ma vie avant tout, le pardon peut être amené. Les situations peuvent changer. Et je vous encourage à mettre le pardon en action pour vos familles, pour vos enfants, pour vos parents. Dieu sait combien je prie tous les jours pour mes parents. Mais je dis voilà, le Seigneur nous met à cœur cela. Une fois que, on va dire un petit peu que ce côté familial est réglé, si ma vie spirituelle avec le Seigneur est vraie, au travail, ça va se voir. Et ils seront les deuxièmes témoins de ma vie de tous les jours. Après mon épouse et ma fille, c'est mes collègues de travail, c'est mon patron. C'est ceux qui ne m'aiment pas aussi au travail. Ceux qui ont tendance à parler sur mon dos. Mais si la vie spirituelle avec le Seigneur est vraie, tout ça, c'est que des flèches enflammées du malin. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il ne faut pas y prêter attention. Mais il ne faut pas renvoyer les mêmes. Avec un petit peu d'essence dessus, retour à l'envoyeur. Ça ne se fait pas. Mais avec le Seigneur, il nous donnera toujours des mots et de l'esprit pour répondre à ce genre de situation délicate. Et bien évidemment, une fois que la semaine est passée, que je rentre à la maison, arrive le moment de l'église. Et là, il peut y avoir 2 routes complètement différentes. Oui, soit ça se passe bien la semaine, tout se passe bien avec le Seigneur, donc tous mes frères et sœurs sont beaux, sont mignons, sont très, très jolis. En revanche, de temps en temps, quelquefois, on peut se retrouver avec des conflits, des situations un petit peu délicates, qu'on n'ose pas parler ouvertement, c'est vrai. On ne va pas s'amuser à dire que je n'aime pas cette personne ou je n'aime pas celui-là, ou celle-là ne m'aime pas. Ou ce qu'on entend souvent, malheureusement aussi, c'est « il ne me dit pas bonjour ». Ah, il ne me dit pas bonjour. Ça, c'est la phrase qu'on n'aime pas entendre quand même des fois. Et le Saint-Esprit ne te demande pas ça. Le Saint-Esprit te demande d'aimer ton frère, ton prochain, comme toi-même. Et là, il faut faire un travail sur soi. Si mon frère et ma sœur ne viennent pas, qu'est-ce qui t'empêche d'aller la voir? Je suis un peu naïf, vous me connaissez. Je vais pas par 4 chemins. Je n'ai pas encore fait, moi, des grandes études. Moi, les mots, tout ça, c'est un peu compliqué encore. Dieu merci. Mon fil conducteur est toujours présent. On arrive à le tenir, c'est déjà pas mal. Mais de la simplicité. Si je vous ai montré ça ce matin, vraiment, ça la Bible pour les enfants, mais des fois, il faut y revenir. Il faut y revenir parce que le message, qu'il soit dans les plus grosses Bibles ou là-dedans, est le même. Je veux dire, c'est de la simplicité. Même si c'est vrai que, pour l'instant, vous amenez un message sur l'Apocalypse, je ne suis pas encore là, mais tous les livres sont importants dans la parole de Dieu. Mais quand Jésus nous dit « revenez à moi, laissez à moi les petits-enfants », nous sommes des petits-enfants. Et il faut que nous puissions tout simplement arrêter de croire que nous sommes faibles,
que le Seigneur est jamais là, que même dans l'Église, il y a des conflits. Amenez ce que vous avez de meilleur. C'est l'amour que vous avez de Dieu dans votre cœur qui fera avancer l'Église. C'est avoir la vision de Jésus qui aime son Église parce que pour lui, elle est parfaite. Oui, je ne le suis pas, hein, mais grâce au sang de Jésus que nous avons, qui nous recouvre, nous pouvons avancer tous dans le même sens. Et je me dis, si je ne suis pas bien dans mon Église, si je ne suis pas sur le bon chemin, Seigneur, pardonne-moi, parce que c'est moi qui ai fait ce chemin-là. Je vois mal, et je pense que c'est vrai, même pas je pense, j'en suis sûr. Le Seigneur nous montre que l'Église doit tirer dans le même sens. Et nous devons aller tous dans le même sens. Et nous remercions, moi je remercie le Seigneur parce que cette Église tire dans le même sens. Même s'il peut y avoir des conflits, même s'il peut y avoir des difficultés, mais avec le Saint-Esprit et le Seigneur, rien n'est impossible. Rien n'est impossible parce que si on arrive déjà en dehors de l'Église à résoudre des problèmes avec des gens qui ne croient pas en Dieu, je veux dire, si mon patron ne veut pas entendre parler de Dieu, ça ne lui a pas empêché à Noël de recevoir une Bible quand même et de l'avoir acceptée. Je veux dire, il est bon aussi que le témoignage que nous pouvons apporter en extérieur de l'Église fleurisse ici, fleurisse entre frères et sœurs. Parce que si tout ça se regroupe en fait, si tout se passe bien en dehors, que j'invite quelqu'un de l'extérieur qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui me voit tous les jours, gérer avec le Seigneur, mais qui rentre ici, qui l'entend dire ça se passe pas, ça, mais il s'en va. Je suis désolé. Il ne restera jamais là. Il va dire mais je suis tombé chez qui? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut se critiquer ouvertement les uns avec les autres? Où est l'Esprit de Dieu? Et quand quelqu'un vient de l'extérieur et malheureusement pense ça, il faut se remettre en question. Mais merci Seigneur parce que le Seigneur fait son travail. Il est toujours là. Et à nous aussi de faire le nôtre. Et cette part, elle est importante. Le Seigneur pourrait le faire, je veux dire, tout simplement, le faire seul, le faire en tranquillité. Mais il nous demande d'être agissants. Et là, il n'y a pas de place ni pour le doute, ni pour quoi que ce soit. Juste la volonté de Dieu. Il faut que nous soyons des instruments entre ses mains. Et à la répétition de ce matin, ce qui était pas mal, c'est que malgré le fait que j'ai une tablette, j'ai des partitions, mais heureusement que vous n'êtes pas là pour entendre tous les canards qui sortent de cette église quand on est en pleine répétition, parce que je prendrais peur, franchement, surtout de ma part, je ne suis pas encore tout à fait... Mais je me dis, si mon instrument, je ne le maîtrise pas, c'est de ma faute, parce que je ne suis pas bon, parce que c'est moi qui gère la chose. Mais si moi, je ne respecte pas la partition qu'on me demande, là aussi, ça devient compliqué. L'instrument, il n'a pas de vie. L'instrument, si je n'appuie pas sur les bonnes touches ou si je n'appuie pas sur les mauvaises, il ne fera rien, je veux dire. En revanche, nous, avec le Seigneur, nous sommes des instruments entre ses mains. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, mais nous ne sommes pas des robots. Il nous laisse notre libre arbitre. Et le problème, c'est que le doute peut rentrer sur ce point-là. C'est vrai que, pour moi, ce serait génial que le Seigneur te dise « Tu as fait ce que je te demande, mais tu ne réfléchis pas. » Borné, vous savez. Connaissant mon caractère, là, être borné, c'est compliqué, c'est dur. Mais ça m'éviterait quelques problèmes. Je me dirais, bon, le Seigneur me demande de faire, je fais ça. Mais ne serait-ce pas monotone? Ne serait pas triste quand même? Là, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous rentrons dans ses plans de tout cœur, d'une volonté simple. Dire, oui, Seigneur, tu veux que je fasse ça? Je le fais avec toi. Je le fais pas... Alors, excusez-moi du terme, je ne le fais pas pour toi, façon de parler. Mais je le fais avant tout avec toi. On peut faire plein de choses pour le Seigneur. On peut même monter des églises pour le Seigneur. Mais si le Seigneur n'est pas là, ça ne sert à rien. On peut créer des relations pour Dieu. Mais si le Seigneur n'est pas là, et le terme, on peut créer une religion pour le Seigneur. Mais le Seigneur est-il là? C'est compliqué. Alors soyons simples.
Restons des enfants. Ayons, oui, peut-être cette naïveté des fois de dire, Seigneur, tu me fais passer par là, j'oublie toutes les autres questions. Avec cœur et joie, j'y vais. Avec cœur et joie, j'ai envie d'être avec toi tout le temps. Mettons de côté vraiment pourquoi faire. Mettons de côté, Seigneur, es-tu sûr? Mettons de côté, Seigneur, j'ai envie de reprendre ma vie un peu, tu vois, parce que c'est toi qui gères depuis le début, mais j'ai envie de tourner un peu à gauche, à droite. Tout ça, ces questions-là, oublions-les un petit peu. Vous le savez tout cela. Je ne vous apprends rien. Quand je vois l'éventail d'âge qu'il y a dans l'Église, vous le savez. Même aujourd'hui, des plus jeunes aux plus âgés, vous connaissez déjà tout cela. Mais qu'il est bon de se le rappeler des fois un petit peu, qu'il est bon d'être persévérant, qu'il est bon de plus regarder aux difficultés. Là, les jeunes vont s'en souvenir, il y a 2 ans, quand on est allé à Tarbes, cette image elle est très parlante. Des fois, on s'inquiète tellement que les problèmes, ils sont face à nous. Mais si nous laissions l'inquiétude et l'incertitude de côté prendre un poil de recul, on se rendrait compte des fois que nos problèmes qui sont comme ça, ils sont comme ça en fait. Et que le plan de Dieu, il est comme ça, mais en fait, nous, on se rend compte qu'on évite le plan de Dieu comme ça comparé à nos problèmes. Je veux dire, c'est que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre vous, pour moi, pour vous, mais le plan commun, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix pour enlever toutes ces incertitudes. Et vous l'avez accepté dans votre vie, comme moi je l'ai accepté. Et je suis sûr qu'au fond de vous, vous souvenez tous et toutes quand est-ce que vous l'avez accepté dans votre cœur. Quand est-ce qu'il y a eu ce basculement? C'est un petit peu comme le 11 septembre 2001, vous savez tous ce que vous étiez en train de faire quand il s'est passé cela. Sauf pour les plus petits, parce que vous n'étiez peut-être pas nés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dates dans vos vies, vous savez ce que vous étiez en train de faire le jour. Quand le Seigneur est venu dans votre cœur, que vous l'avez accepté, vous saviez avec qui vous étiez, où est-ce que vous étiez et quel âge vous aviez. Et ça, c'est la preuve que le Seigneur peut faire des miracles dans notre vie. Alors si vous avez vraiment envie de continuer sur le chemin de l'incertitude, de l'inquiétude et du doute, j'ai un chemin à vous offrir. Le chemin de Jésus. Il le dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin a été ouvert. On l'a encore entendu ce matin, la porte est grande ouverte. Il y a une grande lumière qui nous attend. Si tu as peur de passer cette porte-là, ta foi, mets-la en action. Ta foi te fera de toi un sauveur. Parce que tu auras décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Et il n'y a que Jésus qui sauve. Pas nos œuvres, mais c'est un don de sa grâce. C'est lui qui a tout accompli. Alors oui, mettons vraiment toute cette énergie d'inquiétude de côté pour que nous puissions prendre davantage de vitesse avec Dieu. Je ne dis pas de raccourci, mais accélérons un petit peu la marche. Délestons-nous, waouh, il est passé celui-là, de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est lien, de tout ce qui est amertume, orgueil, les difficultés, tout ça. Mettons-les à la croix, au pied du Seigneur. Tu es venu dans ce lieu ce matin, tu es à la bonne place. Le Seigneur te parle ce matin. Tu connais la parole, c'est vrai. Tu connais ta situation. Tu as déjà goûté à Dieu ce matin. Tu as déjà vécu avec lui. Mais il veut plus. Le Seigneur veut davantage prendre de la place dans ton cœur. Il ne veut pas te laisser de côté. Il ne veut pas que tu le laisses de côté. Il veut que tu sois un guerrier, une guerrière, mais un disciple de sa grâce. C'est vrai que des fois, les messages se répètent souvent, se répètent davantage.
Mais la fin est proche. Le temps s'en court. On le voit, on l'a vu, cette pandémie quand même nous a bien secoués. Mais il nous a remis aussi à niveau, je me dis. Parce que le Seigneur, on a pu pendant le premier confinement, vous m'avez tous manqué, c'est vrai, mais ça m'a permis de se recentrer en famille sur le Seigneur, de savoir où est-ce que nous en sommes avec lui. Et il ne faut pas voir que le mauvais côté des choses. Être optimiste avec le Seigneur, être joyeux de le suivre. Toujours heureux de suivre le Seigneur, qu'importe ce qui se passe. Toujours être cette lumière avec le Seigneur. Vous êtes des témoins. Alors si vous laissez la place au doute et à tout le reste, vous devenez sombre comme le rideau qui est derrière moi. Mais soyez fortifiés. Et même c'est Pierre qui nous le dira, fortifiez-vous. C'est un choix. C'est une direction que vous prenez. Quand on pense que Pierre, quand même, est allé en prison, alors qu'il annonçait la parole de Dieu, il est allé en prison. Mais Dieu l'a fait passer par là. Il ne faut pas regarder aux conséquences. Il a fait confiance à Dieu. Paul est allé en prison avec Silas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué à louer, à adorer le Seigneur. Je veux dire, pourtant, ils en ont pris des coups. Est-ce que moi, le jour où j'irai en prison, on ne sait pas, je dis ça, j'en sais rien. Mais si l'État français nous empêche de nous rassembler, est-ce que en prenant des coups, est-ce que je vais continuer? Seigneur, aide-moi, parce que je veux continuer à te louer. Je veux regarder non pas ce que je perds ici, mais ce que je vais gagner, c'est qu'un jour je te verrai là-haut. Mais le Seigneur, il est bon en tout temps. Il nous rend victorieux. Et c'est vrai que la conséquence de Paul et Silas en prison, c'est qu'ils sont restés, même si les chaînes sont tombées. Ils ont continué à louer. Ils étaient 2 au début. Après, c'est toute la prison qui a commencé à chanter, à louer quand même. Et je me dis, le Seigneur, là aussi, a fait une œuvre extraordinaire. Le geôlier. Le geôlier, donc la personne qui était là pour les emprisonner, pour les maltraiter un petit peu. Il avait l'ordre, on va dire comme ça. Pourtant, Paul dira, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Nous sommes tous là. Ça a déstabilisé le geôlier. Ça l'a complètement métamorphosé. Parce que là, je vous pense qu'il a dû avoir beaucoup de doutes quand il a vu que la prison était ouverte. Il a dû avoir beaucoup de doutes et d'incertitudes en se disant, pétard, moi, si tous mes prisonniers sont partis, qu'est-ce que je vais faire? Ils étaient tous là. Et là, il a été radicalement changé. Alors à nous aussi de faire quand l'incertitude commence, de tout chasser. Parce que Dieu nous donne un plan. Dieu nous donne des promesses. Dieu nous fait confiance dans ses plans. Et pour terminer, David, lors d'une bataille, par contre, j'ai plus le nom de la bataille, mais le Seigneur lui dira tout simplement, avant d'attaquer, attends les murmures. Les murmures. Rappelez-vous, David, chef de guerre, avec tous ses hommes, et il n'en a pas 20, je crois qu'il en a 600, si je ne dis pas de bêtises, mais il a toute une armée derrière, ils font tous silence, jusqu'à entendre le murmure dans les feuilles de l'arbre. Et à ce niveau-là, l'attaque est partie. Et si vous imaginez 600 personnes qui sont en train de... tu as vu ce qu'il y a en ce moment sur Facebook? Tu as vu? Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, non. Ils étaient tous à l'écoute. Tous réveillés. Tous en train d'attendre le signal. Et au moment du signal, ils sont tous partis. Et le Seigneur a donné la victoire. Nous devons être pareils. C'est vrai qu'on s'attend, moi le premier, quand j'ai connu le Seigneur, je me suis dit, génial, il va y avoir la fanfare, il va y avoir tous les anges qui vont descendre, on va faire la grande fête et tout. Vous savez, j'étais un petit peu déçu. Je me suis dit, ouais, bon, le Seigneur, il est là, quoi. Mais aujourd'hui, merci. Parce que des fois, on se fait des fausses idées. On peut être, même de temps en temps, on va dire un petit peu déçu, mais le Seigneur est bon en tout temps. Et même si un jour, on verra la fanfare là-haut avec tous les anges et le Seigneur, on pourra en faire des canards avec la basse, et vous serez tous en train de chanter, louer, adorer le Seigneur. Même si vous le faites
vous le faites. Alors oui, avec le Seigneur, la parole de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, il n'y a pas de place au doute, à l'incertitude et à l'insécurité. Il faut toujours tenir bon en tout temps. Il ne faut jamais... Je dis merci Seigneur parce que c'est lui qui tient ma main dans sa main. Ce n'est pas moi. Cette image m'est toujours restée. Parce que ma main, moi, a tendance à glisser. Si le Seigneur tend sa main, c'est qu'il veut attraper la vôtre. C'est qu'il veut attraper la mienne. C'est qu'il veut la garder. Et Dieu, et Jésus nous dira aussi tout simplement, dans Jean 15, verset 15, « Je vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Nous sommes amis de Jésus. Donc demandez-lui, parlez-lui, louez-le, adorez-le. Il vous répondra en tout temps. Jérôme l'a dit ce matin, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est tout le temps présent. On peut l'interroger à chaque instant. Et dans votre vie, mettez-le en avant. Que ça soit pour vous et pour moi, la première des préoccupations. Le Seigneur est doux, agréable. Maintenant qu'on l'a accepté dans notre vie, on ne peut que marcher avec lui. À la différence, moi maintenant mon message est terminé, voilà. Je dis merci Seigneur parce que c'est quand même une grâce d'être là. Mais soyez forts et vigilants et restez humbles et fortifiez-vous. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kitchen chair, she broke your throat.